Jean-François, Marie-Ange, Yves, Éducation nationale, Lyon. Bonjour, Jean-François Tarade. Je m'appelle Marie-Ange Marinis. Je m'appelle Yves Miellet-Dansant. Donc, je suis adjoint gestionnaire à l'Académie de Lyon. Je exerce mes missions dans un collège dans l'ouest lyonnais. Et syndicalement, je suis le secrétaire académique de Lyon. ANS, affecté au rectorat de l'Académie de Lyon, à la direction des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé. À la DSDEN du Rhône, je suis gestionnaire de l'affectation des collégiens. Où j'assure des fonctions de gestionnaire administratif, financière et collective des ATRF et des ATE. Cette mission consiste à gérer les carrières de ces agents-là, statutairement et financièrement. Alors moi au quotidien, je suis spécifiquement sur les élèves qui se font exclure des collèges. Donc recevoir dans leur dossier d'exclusion et leur trouver une place dans un autre collège. Donc en fonction, de tenir compte de ce qu'ils ont fait, mais aussi les places, du domicile, la sectorisation, il y a beaucoup de paramètres. Et puis du climat des établissements scolaires forcément, puisqu'on ne va pas réaffecter des enfants difficiles n'importe où, n'importe comment. Le métier de gestionnaire devient compliqué, ça c'est très clair. Il devient compliqué, notamment dans les relations avec les collectivités, où la partie intendance a tendance à disparaître au profit, je l'espère, d'autres types de missions. On a parfois des chefs d'établissement qui n'ont pas bien intégré l'évolution de l'EPLE, voire même de l'éducation nationale sur un certain nombre de points. Par contre, on arrive encore à travailler très convenablement avec la plupart de nos collègues du SNPLEN, voilà, avec lesquels on a de très bonnes relations sur Lyon. Comme tout gestionnaire, notre métier est alourdi, certains diront enrichi, par les différentes mesures prises depuis quelques années en service académique et entraînant des économies d'emploi. Ces transferts de charges de gestion des DSDEN vers le rectorat, mutualisation et mise en place de nouveaux systèmes d'information demandent une adaptation aux évolutions technologiques et organisationnelles. Aujourd'hui, sous la pression de l'administration centrale, on assiste à une accélération de ces mesures. Et on s'aperçoit que les collègues, certains collègues sont en souffrance. Il y a une certaine pression qui s'installe dans le quotidien. Donc c'est sensible pour les parents, c'est aussi sensible pour l'institution parce que on ne peut pas laisser, on va dire, des enfants sans rien trop longtemps. Donc, et forcément, les parents le vivent mal. Donc voilà, il faut savoir trouver une place assez rapidement en essayant de... Alors le but c'est pas de contenter les familles parce qu'il y a quand même un fait qui a eu lieu avant, mais voilà, il faut tenir compte des paramètres des parents et des chefs d'établissement qui bien sûr sont pas forcément ravis d'accueillir ces élèves dans leur collège. Il y a des tâches ponctuelles qui reviennent, si tu veux, donc il y a le quotidien, la gestion quotidienne, et bien en plus de cela, tu as des tâches collectives qui viennent de façon ponctuelle. Et puis tous ces échanges avec les personnels qui ont besoin d'informations sur leur carrière. En fait c'est paradoxal parce que c'est aussi ce contact humain qui au quotidien peut être lourd parce que voilà. Derrière les dossiers, c'est des enfants avec des faits qui peuvent être graves, donc c'est pas facile, même à encaisser quelque part pour les agents. Mais on a ce contact humain parce qu'on sait que derrière, il y a des enfants qui vont, entre guillemets, avoir une nouvelle chance. Et des familles qui, au moment de l'exclusion, sont perdues, qui, quand on retrouve une affectation ailleurs, c'est une respiration. En fait, Agora, comme je disais, il connaît ses limites. Donc maintenant, lorsqu'il y a de nouveaux actes de gestion qui arrivent, eh bien, ils essayent de nous bidouiller pour qu'on puisse fonctionner avec, mais c'est non abouti et finalement, tout n'est pas automatisé et ça demande une intervention de notre part en supplémentaire, si tu veux. Les conditions propres du travail, avec la pression que c'est les enfants,
avec des situations, enfin, des consignes quelque part hiérarchiques qui peuvent être parfois paradoxales. C'est-à-dire que affecter des enfants dans des collèges à qui on a des enfants difficiles, avec un profil difficile, et parfois souvent scolairement, on va dire, les plus défavorisés, donc les affecter dans des établissements à qui on demande d'avoir de meilleurs résultats d'année en année. Un autre souci, c'est le délai, parce que contrairement à ce que les gens pensent, on n'affecte pas un enfant dans un collège en 30 secondes. Ça peut prendre du temps, et ce temps d'attente est très dur à supporter pour les parents. On doit répondre à des parents sur un délai qu'on ne connaît pas à l'avance. Maintenant, la difficulté, c'est aussi les outils de travail qu'on a. On est un peu à la traîne informatiquement. Pas de formation, il faut le dire, donc on se forme sur le tas. Très peu d'accompagnement, on va dire, institutionnel. Parce que gérer une pression au quotidien, accueillir du public, c'est quelque chose qui devrait s'apprendre justement parce que le public peut être hargneux, voire menaçant. On a déjà eu au quotidien notre lot d'insultes, de menaces, et effectivement on n'est pas accompagné pour ça. Lyon, comme toutes les métropoles, regroupe un ensemble d'établissements, que ce soit les établissements du supérieur classiques comme les universités. On a donc 3 universités chez nous. On a à la fois un Crous assez important. On a tout un ensemble d'écoles qui vont de l'INSA en passant par d'autres structures comme l'ENSIB, et tout un ensemble de structures qui sont d'ailleurs en mouvement dans le cadre de la commune. Nous avons encore le CNED sur Lyon. Ainsi qu'encore pour quelques temps, je ne sais pas, mais nos CIO, alors c'est vrai que les CIO, la problématique se pose depuis très longtemps, puisqu'on a encore Canopé. Les CIO, on avait la chance d'avoir tout un ensemble de CIO financés par le département ou les mairies. Oui, hébergés, oui, tout à fait en grande partie. Ça a déjà évolué, puis c'est l'évolution actuellement des CIO. Voilà, donc une académie assez complexe, avec bien sûr des branches universitaires, aussi bien sur Bourg-en-Bresse que sur Saint-Étienne, ou Roanne d'ailleurs. Voilà, donc c'est assez complexe à gérer d'un point de vue syndical, parce qu'on est très loin les uns des autres, et puis des zones beaucoup plus complexes, beaucoup plus rurales, beaucoup plus éloignées, qu'il ne faut pas oublier non plus, qui ont leurs propres problèmes, et les difficultés que ça représente avec des collectivités qui ont des modes de fonctionnement très différents. Chaque département a un mode de fonctionnement différent. La région a lui-même son mode de fonctionnement, et en plus on a la chance d'avoir, entre parenthèses, enfin quand je dis chance, c'est entre parenthèses la métropole de Lyon, avec un mode de fonctionnement très atypique, pas toujours facile à intégrer, notamment en tant que gestionnaire, avec des visions extrêmement intrusives sur le métier, où il est très complexe parfois de travailler avec eux, ou d'être considéré simplement comme un partenaire. J'ai de la chance d'avoir des collègues qui sont investis à tous les niveaux. Je crois qu'on a réussi à recruter toutes catégories confondues dans tous les métiers, même si on avait un peu de retard sur l'université, on a quand même trouvé des collègues prêts à s'investir. Non, franchement, au niveau académique, malgré ces problématiques de distance, on a des collègues très motivés, très intéressés et très proches des autres dans l'ensemble de nos départements. Pour mon métier, bien évidemment, je vote AI-UNSA. Pour mon métier, je vote AI-UNSA. Pour mon métier, je vote AI-UNSA.